Après, avoir une marque de vêtements par rapport à ce que tout le monde pense, honnêtement, c'est pas aussi simple. Surtout, en fait, les gens ils voient pas l'arrière du décor. Ils voient pas forcément tout ce qu'il y a derrière. Et en vrai, même moi, à l'heure où je vous parle, des fois, je réalise pas en fait tout ce que je fais. Surtout que moi, il faut savoir que j'ai 19 ans, là, cette année. J'ai eu 19 ans en mars. Là, cette année, du coup, je suis parti pour les études. Donc, ça veut dire que c'était tout nouveau, toute l'organisation, que ce soit apprendre la vie tout seul, s'organiser tout seul. C'est déjà juste ça, c'est découverte, c'est quelque chose qui t'arrive dessus, c'est tout nouveau, tu sais pas forcément comment faire, tu sais pas comment ça va se passer, t'as des petites appréhensions par rapport à ça. Puis ensuite, maintenant t'as les cours, tu rentres à la fac, une nouvelle façon de s'organiser, une nouvelle façon de travailler, enfin, il y a énormément de choses qui changent. Et quand à côté de ça, tu fais aussi du sport, quand t'as la marque de vêtements, t'as la famille, ça fait en fait beaucoup de choses qui sont autour du projet, qui sont autour de ta vie, et puis après t'as toi aussi ta vie perso, et toutes ces choses à gérer, en vrai c'est pas simple, c'est pas toujours simple. Ouais, c'est une grosse organisation, c'est hyper compliqué, mais par la grâce de Dieu on y arrive, parce qu'on sait que si Dieu nous appelle à faire ça, c'est que il y a une raison, forcément, c'est pas que... C'est pas, voilà. Puis le travail pour Dieu, c'est jamais simple de toute façon. Mais moi, c'est un truc que je kiffe faire. Honnêtement, le projet Choué aujourd'hui, il avance super bien. Moi, je le kiffe. Je suis content que ça avance comme ça. Je suis content que Dieu il me permette aussi de pouvoir faire ça, de pouvoir réaliser ce genre de choses. Je me dis, c'est vraiment incroyable. Il y a des gens qui ont des projets, ça marche pas forcément. Et moi, je me dis, moi, j'ai la chance de pouvoir le faire grâce à Dieu. Et je me dis, bah, faut juste que je me donne à fond. Faut juste que je puisse aussi transmettre ce que Dieu me donne et pouvoir le transmettre à fond. Et quand j'arrive à faire ça, en vrai, c'est ce qui me rend le plus heureux, honnêtement. C'est le truc qui me fait kiffer. Après, si on rentre plus dans le détail de la marque, forcément, c'est plein de choses nouvelles. Là, ça fait un an. Officiellement, ça fait un an depuis le 5 mai qu'il y a eu le premier drop. Mais en vrai, c'est toujours de nouvelles expériences, toujours des découvertes, toujours ceci, cela. Et c'est ça qui est cool. Donc forcément, ça crée des peurs. Des fois, ça crée des doutes. Tu te remets en question sur ce que tu fais, sur tes designs, est-ce qu'ils sont bien, est-ce que ça va être bien reçu, etc. etc. Mais quand, en fait, dans cette phase-là de remise en question, de toujours essayer de perfectionner, de toujours essayer d'avoir la meilleure chose possible, tu te dis, waouh, là, je tiens un truc qui est vraiment cool. Et quand tu arrives à ça, franchement, ça fait super plaisir. Puis quand derrière, il y a des gens qui te soutiennent aussi, ça permet juste de te booster, ça permet juste d'avancer. Et franchement, c'est juste incroyable. Donc, merci à tous ceux qui donnent la force chaque jour. Franchement, c'est grâce à vous. Parce que, ouais, il y a des moments où. Moi, je le dis pas forcément, mais il y a des moments où ouais, c'est compliqué. Des moments où je sais pas trop dans quelle direction je vais aller, ce que je vais faire pour la suite. Euh, donc, ouais, ça fait. En plus, à gérer ça tout seul, c'est quelque chose qui est pas forcément simple. Mais, euh, mais ça se passe bien. Chaque jour, on essaye d'évoluer, on essaye d'avancer. On ne sait pas où ça mènera. On remet tout entre les mains de Dieu, mais pour l'instant, en tout cas, ça se passe bien. Je suis plutôt content. Certes, il y a des erreurs des fois, il y a des trucs, mais je pense que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on se forge. Et ça fait juste plaisir, en vrai. Ça fait juste plaisir, et puis je pense qu'il faut accepter le processus et grandir chaque jour. Le truc aussi qui est frustrant, c'est que des fois, tu vas voir, tu vas dire, tu vas regarder chez les autres, tu vas dire, ouais, mais cette marque, elle fait ci, ça. Et tu dis, mais comment ça se fait qu'elle réussisse autant alors que moi je fais la même chose, ou je travaille encore plus, j'ai l'impression de me donner plus, etc. Tu commences à rentrer dans cette comparaison, mais en fait, ça, c'est pas bon. Parce que au-delà d'une marque, moi, ce que je me rappelle, c'est que c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose que Dieu m'a donné. Et je me dis, faut pas que je me compare à la croissance des autres parce que ce que les autres ont reçu, c'est pas la même chose que moi j'ai reçu. Et surtout me dire que moi, c'est pas juste un projet comme ça, c'est un projet où il y a Dieu derrière. Et il y a des âmes derrière, il y a des cœurs qui doivent être touchés à travers ça. Et qu'il y a une mission aussi à travers ce projet. Et je me dis, si moi maintenant je commence à regarder ma progression en essayant de me comparer, en essayant de tout ça, bah, c'est juste qu'en vrai je m'écarte de la mission de Dieu. Et je me dis juste que des fois je veux des choses, mais en vrai on n'est pas prêt pour les recevoir encore. Parce que quand je regarde encore il y a quelques mois, il y a des fois je me disais, mais, Seigneur, j'aimerais avoir ci, j'aimerais avoir ça, etc. Mais en fait j'en étais pas capable. J'en étais pas capable, j'étais pas capable d'assumer ce genre de choses. Et puis quand Dieu te bénit d'un coup, quand Dieu te... Pow, tu dis, hé, Seigneur, tout ça. Et, euh, et franchement, ça choque. Franchement, ça choque. Donc, je
je me dis, ça m'apprend énormément de choses, ça m'apprend la patience, la persévérance, de se dire que bah, Dieu donnera au moment où il le faut, Dieu donnera au moment où moi j'en aurai besoin, et que ça soit pas, la croissance ne soit pas guidée par moi, que je ne sois pas le chef d'orchestre de ce projet, mais que ce soit réellement le Saint-Esprit, que ce soit Dieu qui donne tout, qui donne tout, qui donne les directives, qui donne les instructions, qui guide du début vraiment à la fin. C'est juste ça que j'attends de Dieu. Bon, on va ouvrir ça ensemble. Tranquillement. Souvent, il y en a qui me demandent pourquoi en fait je fais de la précommande, pourquoi ça met du temps à arriver, etc. Mais encore une fois, comme je le répète, moi je suis tout seul à m'occuper de ça, je suis tout seul à gérer. Donc ça veut dire que la précommande, ça me permet de gérer le flux de commandes. S'il y a trop de commandes et que je ne peux pas les assumer, bah, c'est beaucoup plus simple de fermer les commandes, etc. Et puis aussi, d'un autre côté, un côté plus éthique, en gros, pour les usines avec lesquelles je travaille, et ben, je peux leur dire, bah, il y a tant de trucs à faire, et c'est pas des produits en fait qui vont traîner dans mon armoire ou qui vont rester en stock et parce que ça va être des invendus. Et je me dis, bah, tu vois, les gens, quand ils passent du temps à faire mes vêtements, bah, c'est du temps qu'ils peuvent passer à faire autre chose. Et d'autant plus que si les vêtements qu'ils font, ils sont pas utilisés et qu'un jour ils finissent de jeter parce que j'ai jamais réussi à les vendre, bah, je vais être grave déçu et puis j'aurais fait travailler les gens pour rien. Oh là là, et j'ai les nouvelles étiquettes. J'ai créé des nouvelles étiquettes pour l'école, pour standardiser, pour que genre, tous les vêtements aient la même étiquette. Et l'étiquette elle rend super bien, c'est vraiment super beau d'un coup. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc en tout cas, je kiffe. Voilà. Donc là, j'ai le stock apparemment des t-shirts. J'ai le stock des t-shirts et là, c'est le moment où genre on peut faire des édits, on peut faire genre qu'on est des stars. Regardez, vous êtes prêts? Le deuxième carton, et je crois que dans le deuxième c'est les zips. Je crois qu'il doit rester des maillots et des zips. On va regarder ça tout de suite ensemble. Oh là, j'arrive pas, et j'arrive jamais à ouvrir les cartons. On dirait trop, je suis un expert des cartons, mais j'arrive pas à les ouvrir en vrai. Mais en tout cas, c'est l'expédition, c'est un moment que je kiffe aussi. Parce que je me dis, tu vois, des personnes ils m'ont fait confiance en achetant sur la marque, tu vois, en investissant sur la marque. Et je me dis, moi, c'est un truc qui m'aide pour appliquer le développement, etc. Et je me dis, là, c'est le moment où ils vont recevoir leurs vêtements. Bon, celui-là, il n'a pas été emballé. On va regarder ça après. Et là, pareil, moment trop stylé. Ah, super lourd. C'est une dinguerie. Ah, t'es bon. Ah, incroyable. Voilà. Et donc là, on a un nuage de commandes. Je vais tout expédier là après. Ça va être une dinguerie. Une dinguerie. Et tout ce qu'il y a. Genre, c'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. On a entré tout l'équipe, comme vous pouvez le voir. Il y a toutes les commandes. Franchement, il y en a de partout. Il y a des maillots jaunes, rouges, des t-shirts blancs. Enfin, il y a de tout en fait. Et je suis grave reconnaissant, franchement, pour ça. Parce que je me dis, il y a un an, je peinais pour avoir une commande. Je savais pas si ce projet il allait marcher. Les gens ils me regardaient, ils me disaient, ouais, t'es sérieux, tu veux lancer une marque de vêtements et tout. Je crois que ça va marcher, tu vas pouvoir en faire quelque chose et tout. Et quand je vois ça, je vois tout ça, je me dis, franchement, gloire à Dieu, merci à tous ceux qui soutiennent. Et c'est juste incroyable parce que c'est comme si je rêvais debout en fait. Parce que moi, chaque jour, je vois pas forcément l'évolution parce que bah, je suis dedans en fait, je suis dans le rush, je suis toujours en train de trouver des solutions, toujours en train de créer quelque chose de nouveau, toujours en train de faire un truc et tout. Mais quand des fois je me pose et que je sors dans ma peau de Emmanuel, créateur de Chouway, mais plutôt juste Emmanuel, justement le mec de 17 ans qui avant essayait de lancer sa marque, etc. Et maintenant qu'il en a 19, je me dis c'est juste incroyable. Je sais pas où ça mènera, je sais pas où est-ce qu'on ira. En tout cas, il faut savoir que ce projet, moi j'y crois. Voilà. Et on va continuer d'avancer, on va continuer de faire le maximum pour pouvoir faire briller ça et continuer à partager l'évangile de cette manière qui est assez spéciale. L'évangile discret, ça va continuer. Donc, voilà. C'est juste dingue. Voilà, merci à tous. Là, du coup, on se retrouve pour le débrief. J'ai trié tous les vêtements, j'ai trié toutes les tailles, etc. On en est là. Regardez, je vous montre. Là, on a vraiment toutes les couleurs, toutes les tailles rangées par couleur, par taille, etc. Tout est bien organisé. Tout a été trié. Je pense que c'est une des parties la plus longue. Et une fois que tout est trié, bah là, j'ai juste à prendre ma tablette, juste à du coup checker qui a pris quoi, etc. Et du coup, là, c'est tout droit. Tu prends le sac d'expédition, tu mets dans le sac d'expédition, tu colles l'étiquette, boum, ça part. Bon, l'équipe, là, on part en vraiment mood livraison. Je vous montre tout ce qu'il y a dans le coffre.
Là on a un sac qui est rempli. Ça c'est les commandes que je vais donner en main propre. Là on a un carton entier de commandes. Là on a un carton entier encore de commandes. Et tout ça, ça va partir, ça va être déposé maintenant, tout de suite. Pour que au moment où vous regardez cette vidéo, normalement vous aurez déjà reçu votre commande. Ou vous recevrez demain votre commande. Parce que la vidéo est censée sortir lundi. Si tout se passe bien pour le montage. Fin d'expédition, enfin 24 heures après, tout a été envoyé. Les colis, les commandes mondiales relais, les commandes Colissimo, tout a été envoyé. Ça veut dire que tout le monde va recevoir la semaine prochaine. Ça c'est cool. Franchement c'est un truc qui me fait plaisir parce que ouais ça m'embête quand les gens ils commandent et qu'ils mettent du temps à recevoir et tout. C'est un peu relou. Mais là honnêtement c'est une bonne chose de faite. En général dès que je reçois je m'organise au maximum pour envoyer le jour même ou le lendemain. Comme ça bah les gens qui attendent et qui font confiance au projet bah ils reçoivent le plus vite possible. Et ça permet aussi d'un côté tout simplement vous remercier. Parce que je me dis, il y a des gens, encore une fois, ils connaissent pas forcément, on se connaît pas forcément, mais ils prennent le temps de commander, ils prennent le temps de soutenir. Et moi, de mon côté, je dois aussi rendre l'appareil en essayant de faire au maximum de mon côté pour faire kiffer aux gens. Voilà, en tout cas, j'ai hâte de voir les rendus portés, j'ai hâte d'avoir les petits retours de tout le monde. Ça, c'est la petite partie cool après, après la réception des colis. Donc, ouais, c'est cool. Franchement, je suis super content. Super content aussi de faire ces petites vidéos. Si vous kiffez, on essaiera d'en faire plus souvent. Les vidéos aussi, je parle de d'autres choses un peu plus quotidiennement. Et puis on verra ça, en tout cas c'est cool. Et puis en espérant que cette vidéo vous a plu, prenez soin de vous, que Dieu vous accompagne. Et surtout, accomplissez vos rêves, c'est très important.